pense qu'on est parti sur 2-3 ans du Paris Saint-Germain qui va être là, au top du top. Et la plupart des supporters parisiens pensent qu'ils ne peuvent pas le refaire. Moi, je suis convaincu qu'ils peuvent le refaire. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, victoire 5-0 face à l'Inter Milan. Je pense que nous tous, on est d'accord, on a eu l'occasion de le voir. Top performance de la part des Parisiens. Ils ont été injouables, ils ont été incroyables. Ils sont venus, ils ont dominé ce match-là du début à la fin de la rencontre. Quand tu te calmes et que tu regardes le match à froid, tu te dis franchement, depuis très très longtemps, j'avais pas vu une performance aussi solide, une performance qui respirait autant. Je dis qui, même pas elle respirait, autant elle puait la confiance, autant elle respirait la sérénité. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui a dominé l'Inter Milan. L'Inter n'a jamais existé dans cette finale-là, en fait. Les Parisiens, aujourd'hui, on peut le dire, ils ont eu un parcours exceptionnel. Franchement, ils ont eu un parcours exceptionnel. Pour moi, du début de la compétition à la fin de la compétition, ils ont eu un parcours où tu vois que l'équipe, elle a évolué, où tu vois que l'équipe, elle est montée crescendo. Ils sont pas rentrés dans la compétition en étant un favori. Je vous rappelle que lors de la phase de poule, c'est Liverpool qui est premier, c'est le Barça qui est deuxième, c'est Arsenal qui est troisième, je pense, ou quatrième, c'est l'Inter, c'est tout cela. Le Paris Saint-Germain a dû batailler dur lors des 2 dernières journées au mois de janvier pour se qualifier en play-off. Après, ils se sont gérés. Donc, du coup, c'est une équipe qui est montée en puissance au courant de la compétition et en finale, c'était l'apogée. C'était la finalité. C'est quand il y a des feux d'artifice là. Vous-même, vous le savez. Vous êtes en France, non, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas. Le 14 juillet, quand vous allez faire votre fête et qu'il y aura les feux d'artifice, à la fin là, les 30 dernières secondes du feu d'artifice n'ont rien à voir avec les autres minutes que tu as eu dans le feu d'artifice. Parce qu'à la fin, on appelle ça le final. C'est boum, 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 paf, paf, paf. C'est ça qui s'est passé, en fait. C'était une explosion qui est passée à travers différents joueurs. Autant les joueurs en défense, ils se sont gérés, autant j'ai d'abord envie de reparler de Luis Enrique. Parce que franchement, entre vous et moi, ce que Luis Enrique nous a donné, c'est incroyable. C'est incroyable. Tout simplement incroyable. C'est que Luis Enrique, lui, il a réussi à créer un collectif. Dans un monde du football qui devient de plus en plus individualiste, dans un monde du football où on parle de plus en plus de statistiques, où on parle de plus en plus de chiffres et tout, Luis Enrique a réussi à nous ramener un collectif. Et ça, c'est très très fort. Et d'autant plus que c'est un collectif qui est gagnant. Parce que ces dernières années, il y a quand même des coachs qui ont réussi à sortir des collectifs, tu vois. Moi, je me rappelle, Arsenal, quand même, il y a 2 ans, quand on perd le titre face à City, je pense que j'ai Odegaard, Saka, Martinelli, tout le monde est au-dessus de début et tout. Donc, tu as une équipe où les rôles sont partagés, où tout le monde se gère. C'est ensemble qu'ils vont essayer de gagner des trophées. Malheureusement, nous, on n'a pas gagné de trophées. Mais Paris, ils ont réussi à gagner des trophées, et encore mieux, le plus grand des trophées, la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Il a créé un collectif. C'est incroyable. Paris, c'est bling bling. Paris, c'est le tapis rouge. Paris, c'est les Champs-Élysées, c'est la Tour Eiffel, c'est les Qataris, c'est Zlatan Ibrahimovic, c'est tant de grands joueurs qui sont passés, c'est plein de choses. En fait, c'est une idée de quelqu'un qui essaie de venir et j'ai envie de dire, d'acheter, c'est-à-dire de payer, comment il dit ça? To pay his way through, ou to pay his way through to success. Pay his way to success. Comme ils disent en anglais. C'est-à-dire qu'on pensait que les gars étaient venus juste pour payer à gauche, payer à droite, et puis un jour ils allaient gagner. Mais c'est pas ça qui s'est passé, en fait. Ils ont peut-être fait des erreurs, ils ont peut-être dépensé beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et tout. Mais la finalité, c'est que Luis Enrique, il a réussi à créer un collectif. Il a réussi à créer des joueurs qui, ensemble, jouent bien. Hier, face à l'Inter, fallait le voir. Quand je revois le résumé du match à froid, je me dis, mais attends, durant tout le match, ils ont jamais paniqué. Ils n'ont jamais été déstabilisés. Une équipe de temps en temps peut être déséquilibrée. Paris pouvait être déséquilibré. Paris a été déséquilibré peut-être pendant 5 minutes entre la 45e et la 50e ou la 45e et la 55e. Peut-être pendant ce petit laps de temps-là, en début de deuxième mi-temps, l'Inter est venu avec peut-être de meilleures intentions. Rapidement, on a vu quelque chose, tu vois. Mais sinon, mis à part ça, ils n'ont jamais été déséquilibrés. Donc du coup, le Paris Saint-Germain avait un plan de match et le plan de match s'est déroulé à la perfection. Comme Mike Tyson, je pense qu'il avait dit ici que tout le monde a un plan de match jusqu'à ce qu'on te boxe réellement dans la face. Tu viens sur le ring, tu fais le malin, tu dis ouais, moi j'ai mon plan, je vais venir, je vais tourner, je vais faire machin, je vais faire des jabs, des machins et tout. Tu prends un coup, tu réfléchis à tout en fait. Tes neurones se replacent, tu commences à paniquer. Paris n'a jamais pris de coups. Paris n'a jamais pris de coups. Paris, c'est eux qui ont donné les coups. Ils ont asséné des coups à l'Inter Milan. Le plan de match n'a jamais été touché. Le plan de match était parfait. Le plan de match était bien ficelé et ils ont respecté le plan de match. Quand je vois Paris pendant 90 minutes, je me rends compte que le PSG a presque défendu sur les phases de possession de balle. Ils étaient 2 derrière.
Ils étaient 2 derrière. Normalement, d'habitude, ils sont 3 derrière. Normalement, tu as Pacho, tu as Marquinhos, tu en as un qui reste. Soit Nuno Mendes, soit Achraf Hakimi, mais c'est très très rare. Donc du coup, c'est les milieux de terrain qui viennent pour rester en rétention. Tu en as un qui vient colmater Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves. Ils vont se débrouiller. Hier, face à l'Inter, mais c'était free for all. Fabian Ruiz, il était là à créer un football Luis Enrique, un football Guardiola, machin, Barça, tout ça. Tu peux imaginer que sur le terrain, des triangles, il y en avait. Fabien Ruiz, il vient, il se rajoute, ça peut devenir out of nowhere un losange. J'ai revu des images calmement, au calme, j'ai vu des losanges sur le terrain. J'ai dit, en fait, j'ai dit, Luis Enrique, Luis Enrique, il est passé à un autre niveau. Il est passé à un autre niveau, là. Il est passé, lui, je sais pas. Nous, on était sur des triangles, sur un terrain de football. On cherchait des triangles. Lui, il est venu en mode losange. Il a commencé à sortir des losanges. J'ai vu là-bas, au pire des cas, de temps en temps, il y avait des carrés, des box midfield. Lui, il est venu, il a sorti, je dis bien, je sais pas, des heptagones, des trucs, tu vois, des liens qui se font, qui sont magnifiques. Pourquoi? Parce que les boys sont en confiance déjà, parce que les boys, techniquement, ils sont bien. Il a bien choisi les joueurs. Et je l'ai dit durant toute la saison, c'est une équipe de caméléons. Ceux qui me connaissent très bien savent. Quand j'ai dit ça, vous saviez que je dis c'est pas des bêtises. J'ai dit c'est des caméléons. Vous pensez que j'étais en train de rigoler. Dans ma tête, quand ça sort comme ça, c'est parce que j'ai dit à ce moment-là que Paris est une équipe que je n'arrive pas à cerner, en fait. Je sais pas, eux, en fait, ils arrivent, la salle est blanche, ils deviennent blanches. La salle est rouge, ils deviennent rouges. Le gazon est vert, ils deviennent verts. J'ai dit, eux, ils sont bizarres, en fait. Parce que hier, Paris, ils jouent face à l'Inter, non seulement sur le terrain, t'as des connexions, des triangles, des losanges, des machins. Ils sont 2 derrière, Marquinhos et puis Pacho en train de gérer. Il y en a un de temps en temps qui reste en rétention. Il n'y a pas de problème. Mais là où c'est vraiment, je dis bien, là où c'est vraiment fascinant, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup de versatilité sur le terrain et même malgré ça, elle n'est pas déséquilibrée. Donc ça, c'est des caméléons parce que quand tu es en face de l'Inter, tu peux pas défendre face à ça. Tu peux pas défendre face à ça. Ils ont commencé le match, nous tous on l'a vu, c'est Dembélé qui presse devant. Vous êtes d'accord? C'est Doué qui est sur le côté droit, c'est Kvaratskhelia qui est sur le côté gauche. À un moment donné, Dembélé est passé sur le côté gauche, Doué est venu dans l'axe, Kvaratskhelia est resté là-bas. À un moment donné, ça a changé, Vara est revenu. À un moment donné, Dembélé s'est retrouvé sur l'autre côté. Dembélé, souvent, il redescend un tout petit peu au milieu de terrain pour combiner et tout cela. Donc, regarde comment il joue. Et chaque joueur, quand tu le mets à ce poste, il déconne pas. Combien d'équipes peuvent prendre un boy, le prendre à gauche, le mettre à droite, le prendre à droite, le mettre au milieu dans les mêmes 45 minutes et le boy est aussi performant de droite à gauche, au milieu, de partout où il est. Ça, il y a combien d'équipes qui peuvent le faire? Frérot, franchement, nous on regarde le football toute l'année. Il n'y a pas beaucoup. Tu prends Barcola, tu le mets n'importe où sur le terrain. En fait, Luis Enrique, c'est ça qu'il a créé. Luis Enrique a créé un football qui n'est pas un football de... Ça, j'ai dit, dans un monde de football individualiste où Saka est sur un côté, il doit performer là-bas. Vinicius est sur un côté, c'est son côté, on ne touche pas. C'est dans un football où chacun gère ses affaires. Lui, il a créé une équipe. Donc, Achraf Hakimi peut être dans la surface de réparation pour venir mettre un plat du pied pour ce premier but-là. Alors que même s'il ne touche pas le ballon, il y a but. Achraf peut ne pas être là, il y a but. Parce que Ousmane aurait mis son but. C'est ça la force du Paris Saint-Germain. Moi, c'est là où j'ai été bluffé. C'est là où aujourd'hui je m'arrête calmement, je regarde et je dis, yeah, c'est eux la meilleure équipe d'Europe en fait. On peut parler jusqu'à demain. Moi, j'ai kiffé le Barça cette année. J'ai kiffé voir pas mal d'équipes. J'ai kiffé Liverpool en Première Ligue. J'ai kiffé beaucoup d'équipes cette année en Europe. J'ai été là, j'ai regardé tous les matchs et tout. Mais franchement, je l'ai dit depuis très très longtemps, c'est des caméléons. Et à la fin de la journée, c'est eux, ils ont gagné la draft des animaux. Pour ceux qui n'ont pas la ref, si vous n'avez pas la ref, vous n'avez pas la ref. Demandez à Willou. C'est des caméléons. Parce que, c'est-à-dire que l'équipe, elle est trop modulable. Le milieu de terrain, j'en parle même pas. C'est-à-dire que le boy qui est en rétention, on pourrait croire à un moment donné, on regarde le match au début, on se dit, ah tiens, c'est bizarre. C'est João Neves qui est le plus bas, c'est Vitinha qui est le plus haut et Fabian Ruiz. Mais il y a des phases de jeu durant le match. Aussi Vitinha qui est la pointe basse et João Neves est monté. Ou des fois c'est Fabian Ruiz qui est la pointe basse et les deux autres ils sont montés. Et ça c'est très très fort. Ou de temps en temps t'as un Nuno Mendes qui lui va aller avec son ailier là-bas et là t'as un dédoublement qui peut se créer là. Ils sont 2. Si un milieu de terrain vient se rajouter, ils deviennent 3 automatiquement. Et dans tout cela, la structure défensive n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi? Parce que Pacho est là, ce chef de gang là. Chef de gang, c'est lui, comment il s'appelle? Lechero. C'est lui, Lechero dans Prison Break. C'est lui, saison 3 ou saison 4, je sais pas, à Sona au Panama. C'est lui le méchant. C'est Pacho, il est là. À côté, t'as Marquinhos. Les deux, ils sont tranquilles. Et à côté d'eux, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, quel que soit. Mais Nuno Mendes peut être là-bas, Achraf peut être là-bas. Ils sont toujours 1, 2, 3. Ils sont comme ça.
Ils sont là, ils sont tac, tac, tac. Non, ils sont forts. Très forts. Tactiquement, ils ont été incroyables. Les boys, la capacité qu'ils ont aussi à, comme j'ai dit, à pouvoir jouer tous les postes. Au milieu de terrain. T'as l'impression, franchement, on s'en rend pas compte. Mais les trois, c'est magnifique. Si on fait les fous. Parce que moi, c'est là où j'ai peur. Je dis, Paris, ils vont devenir de plus en plus forts. En fait, c'est ça. Paris va devenir de plus en plus fort. Méfiez-vous de Paris. Moi, maintenant, je commence à me méfier de Paris parce que c'est fini. C'est fini. Boy, Nasser, il a gagné. Et puis, il sait qu'il a gagné sans les bling-bling, sans les machins. Mais on est mort, boy. On est mort. On est mort. Nasser a gagné dans l'humilité. Il y a rien de pire que cela. On est tous foutus. Cet été, ils vont sortir le chéquier. Ils ont de l'argent, ça, on le sait. Le fair play financier va être en leur faveur. Ils sont champions. Ils ont tout ce qu'il faut. Les voyants sont au vert. Le Paris Saint-Germain, maintenant, devient un club attractif. Pourquoi? Déjà, c'est un club attractif à cause de la ville, à cause du branding, à cause de Paris et tout. Mais ça devient un club attractif parce que maintenant, ça gagne dans la paix. Avant, c'était compliqué. Il y avait cette dernière rumeur. Ouais, quand tu vas à Paris, c'est compliqué. Là, ça te prend la tête, la presse, machin. C'est le PSG. Ils gagnent pas. C'est des losers. C'est fini, ça. Ils gagnent maintenant dans la paix. Ils gagnent avec des gamins qui sont insouciants, des désirés doués. C'est ça la force du PSG, en fait. C'est pour ça que je dis que dans les prochaines années, pour moi, ils vont devenir de plus en plus forts parce que je ne vois pas comment Luis Enrique, ça fait 2 ans, il est là. C'est ça, non? Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions. Il y a des boys, des Arteta, ils sont là depuis 5 ans. Luis Enrique va faire 5 ans. On se reparle dans 3 ans. On est mort. On est tous morts. Moi, j'ai dit, ils vont gagner la Ligue des Champions une deuxième fois. Ils vont la gagner une deuxième fois. Ils vont gagner une deuxième fois. Ils peuvent faire back-to-back ou ils vont la gagner dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais cette équipe-là va devenir très forte. Ils ont un bon recrutement. Ils ont été beaucoup critiqués. Ok, mais là, le recrutement, il est carré ces derniers temps. Ils ne prennent que des bons profils. Ils se débarrassent des profils. Ils sont pas sûrs. Le boy Ugarte, là, ils pensaient que, ils ont vu que, hop là, dégage. En fait, tout est clair chez eux. Tous ceux qui restent dans l'effectif, c'est parce qu'ils ont vraiment le niveau de pouvoir jouer dans l'effectif et qu'ils sont versatiles et qui peuvent jouer partout. Pour ça qu'il allait chercher Kvaratskhelia. Il avait besoin d'un boy qui peut jouer à gauche, à droite, qui peut défendre à la 78e minute. Le retour défensif de Kvaratskhelia, là, qu'il a fait à un moment donné sur Denzel Dumfries à la 78e. Mes respects. Non, j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, en fait, ça, c'est des gars. Mais boy, toi, tu mènes 4-0. En finale de Ligue des Champions. Tu fais des retours défensifs. Moi, Stan Diop, je suis pour les gens qui se sacrifient, je suis pour les gars il faut se tuer dans la vie, il faut tout donner et tout, tu vois. Il faut pas lâcher, il faut des guerriers et tout. Mais moi-même, j'ai mis limite en 4-0 en finale de Ligue des Champions. Je mène, vas-y, fais ton débordement, frérot. Ouais, moi, je m'en fous. Mais lui, il s'en fout pas. Parce qu'il sait que son coach ne s'en fout pas. Oh là là, incroyable ils ont été, franchement. Donc, top performance de la part du Paris Saint-Germain, encore une fois. À froid, j'avais envie de reparler de cette équipe et de dire que je pense que la saison prochaine, ils seront plus forts. Ils vont faire un bon mercato. Ils ont de très, très bons joueurs. Ils ont de très bons jeunes joueurs aussi, qui cette saison, en fin de saison, ont eu un peu de temps de jeu. Il y en a même qui ont brillé, comme le petit Mayoulou, qui marque en finale. Ça fait du bien mentalement. Et l'effectif est juste très jeune. Barcola, c'est un gamin. Désiré Doué, c'est un gamin. Et en plus, là, t'as un vétéran, il s'appelle Ousmane Dembélé. Et lui, je vais en parler parce que pour le Ballon d'Or, on sait jamais. Tout est encore possible. Donc, c'est pour dire tellement de choses qui sont possibles en ce moment au Paris Saint-Germain que pour moi, l'avenir, je pense à Paris, il est radieux. En plus, en championnat, ils ont pas trop de stress. Tu sais, il y en a, nous, on gagne la Ligue des Champions en Angleterre, disons, un club, nous, pas Arsenal, mais disons un autre club. On gagne la Ligue des Champions. L'année d'après, t'es tellement fatigué par le championnat que la Ligue des Champions, même des fois, tu laisses tomber, quoi. Alors que Paris, là, Luis Enrique, chaque année, il n'a qu'un objectif. On est tous morts. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est tous morts. Il n'a qu'un objectif, c'est gagner la Champions League. Il n'a pas d'autre objectif. Le championnat, c'est acquis. Franchement, je suis désolé. À moins qu'il y ait un milliardaire qui arrive à Marseille, qui commence à sortir les millions et les millions, ou à Monaco, que Monaco change sa stratégie et tout, ça m'étonnerait aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui soit plus puissant financièrement que le Paris Saint-Germain et qui soit peut-être plus fort que le Paris Saint-Germain. Et on a vu cette année comment ils ont dominé le championnat et on voit ces dernières années comment ils dominent le championnat. Il y a eu des années d'exception où d'autres clubs ont été champions, le LOSC, machin, Montpellier, tout ça, on a eu l'occasion de voir. Mais n'empêche, normalement, le PSG débute la saison avec un objectif, remporter la Champions League. Cette année, ils ont galéré. Là, je pense qu'ils vont avoir un mercato de fou. Ils vont être solides, ils vont être prêts et ils vont nous fatiguer dès le mois de septembre. This is the new Paris. Je pense qu'on est parti sur 2-3 ans du Paris Saint-Germain qui va être là, au top du top. Et la plupart des supporters parisiens pensent qu'ils ne peuvent pas le refaire. Moi, je suis convaincu qu'ils peuvent le refaire. La famille. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.